Tiens donc, les minéraux seraient reconnus pour donner des énergies positives et améliorer le bien-être à condition de savoir les entretenir. Eh bien, aujourd'hui, sur le nettoyage et la purification des pierres, on fait le point, et tout ça sans shampoing. Amis de la pierre et durs de la feuille, bonjour, je suis Yann ou Doc Lapierre et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie dans cette vidéo. Pour la première fois, nous allons discuter ensemble nettoyage et purification des pierres afin de vous aider à comprendre et surtout comment faire pour les entretenir de la manière la plus simple possible. Vous le savez désormais, nous avons évoqué ça lors de précédentes vidéos. Je vous laisse d'ailleurs retrouver toute notre playlist sur la lithothérapie. Comment ça marche ? L'énergie de chaque pierre est liée à son origine, sa composition chimique, sa couleur et sa forme. À notre contact ou placées dans un espace de vie, les pierres absorbent donc comme une éponge les énergies et les vibrations négatives que nous émettons ou ressentons. Elles peuvent donc se vider comme nous de toute énergie positive et deviennent à la longue fatiguées. Il est alors nécessaire de décharger la pierre des mauvaises énergies qu'elle a accumulées, sinon elle perd de son efficacité et surtout son utilisation ne sera plus optimale. Car oui, comme nos chères plantes vertes, les cristaux aussi ont besoin de soins et d'attention pour se ressourcer, se régénérer et pouvoir ainsi nous offrir tout leur potentiel tellurique, cristallin et sédimentaire. Il est donc indispensable de nettoyer, de revitaliser ces pierres ou ces bijoux en pierre naturelle le plus régulièrement possible pour profiter de leurs bienfaits. Alors je vous vois arriver. Mais Yann, comment fait-on pour nettoyer ces pierres et ces minéraux? Ah, l'impatience de la jeunesse. Eh bien en vérité, si je dois être honnête, il existe plusieurs méthodes pour purifier un minéral. Les 4 méthodes les plus courantes étant 1. La purification des pierres avec de l'eau. 2. La purification dans la terre ou l'argile. 3. La purification des minéraux par fumigation, sauge, palo santo par exemple. 4. La purification par et avec le sel. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des 2 premières méthodes, l'eau et la terre. La purification à l'eau. La purification des minéraux à l'eau est la méthode la plus simple à mettre en place. Si votre eau est de bonne qualité, vous pouvez passer vos pierres ou vos bijoux en pierre sous un filet d'eau du robinet quelques secondes seulement pour les purifier efficacement. Pensez par mesure écologique à bien récupérer l'eau pour vos plantes. En revanche, si votre eau est plutôt calcaire, vous pouvez aussi, et c'est ce que je préfère, faire tremper vos pierres quelques secondes ou minutes dans de l'eau déminéralisée, que vous pouvez trouver en grande surface bien évidemment, mais surtout faire par vous-même. Une astuce pour faire son eau la plus déminéralisée possible, on sort les outils et pas de soucis les amis. Comme je vous l'ai déjà montré sur la vidéo sur vos questions sur l'améthyste, récupérer son eau de pluie reste la méthode la plus simple, la moins chère et la plus écolo qui soit. C'est en tout cas cette méthode-là que j'utilise depuis de nombreuses années. Ne pas oublier de la filtrer si besoin pour éviter les résidus. En fin de cette vidéo, si vous le voulez bien, nous réaliserons ensemble une petite potion naturelle que j'utilise dans ma boutique pour nettoyer vos bracelets de la manière la plus simple possible. Si vous n'avez pas la possibilité de récupérer de l'eau de pluie, appartement oblige, vous pouvez toujours réutiliser l'eau contenue dans votre sèche-linge si vous en avez un, récupérer l'eau des bacs de collecte d'un climatiseur ou bien humidificateur, ou tout simplement faire fondre la glace contenue dans votre congélateur en vérifiant bien de la filtrer pour éliminer les impuretés. Une fois nettoyées, vos pierres, mon pierre, devront être bien soigneusement essuyées avec un chiffon doux. C'est vrai que c'est doux. Attention! L'utilisation de certains produits nettoyants ou du savon sont à proscrire absolument. Du coup, il est essentiel d'enlever vos bracelets en pierre naturelle lorsque vous vous douchez ou lorsque vous utilisez des produits pour faire votre ménage. Malheureusement, et ça serait trop facile, pour certaines pierres, l'usage de l'eau comme méthode de purification est à éviter. En effet,
Certaines pierres supportent mal le contact avec de l'eau en raison de leur porosité, de leur composition chimique, tellurique ou bien magnétique. Ce qui est le cas de pierres comme l'hématite, la malachite, la chrysocole, la turquoise, l'azurite ou bien tout simplement la pierre de la volcanique par exemple. Une très bonne solution pour ces pierres-là, la purification par la terre. Cette technique est sans aucun doute la plus ancienne, la plus simple et la plus naturelle des méthodes de purification possibles. Cette méthode se traduit de deux manières. 1. La routine de purification des pierres par et sur la terre. Cela demeure une des méthodes quotidiennes que j'utilise lorsque je porte mon bracelet en hématite, malachite et chrysocole. Je le passe très rapidement sous un filet d'eau de pluie, puis je le pose directement dans une de mes plantes qui est en pleine forme toute la nuit, voire quelques jours. C'est prêt. D'accord mon ange, j'arrive. Méthode numéro 2, la purification par enfouissement dans la terre. Dans ce cas précis, on utilisera cette méthode de purification par enfouissement dans la terre afin de recharger et quasiment essayer de donner une deuxième vie à la pierre. On utilisera cette méthode pour des pierres presque sans énergie, des pierres que l'on utilise pour des douleurs corporelles par exemple, ou bien pour des pierres extrêmement chargées négativement, les pierres usitées contre le stress, l'emprise ou l'anxiété émotionnelle parmi tant d'autres exemples. Vos pierres doivent être enfouies dans un lieu sûr et positif, plante verte d'intérieur ou extérieur, bac potager ou bien bocal empli de terre riche acheté en jardinerie spécialisée. Le temps de purification, au moins une journée. Certaines pierres peuvent même avoir besoin de rester plusieurs jours, semaines, voire quelques mois en terre. Pour toutes vos pierres qui auront donné tout ce qu'elles ont à donner, toutes celles qui sont trop abîmées ou bien même cassées, mieux vaut les laisser définitivement en terre si vous le pouvez. Pour certaines, elles peuvent même devenir un engrais naturel. Cela demeure finalement le cycle de la vie qui se recycle. Hakuna Matata. Hakuna Matata, mon copain. Pour résumer, je vous conseille toujours d'utiliser des techniques appropriées à chacune de vos pierres pour ne pas les altérer suivant vos attentes, besoins et tout ce que vous pratiquez avec vos propres pierres naturelles à vous, que ce soit en soins, méditation, protection, décoration, pierres dans la maison, bijoux sur soi, ou bien même utilisées en thérapie ou en ésotérisme si vous en pratiquez. Toutes les cultures de tout temps se sont toujours servies des minéraux, ayurvédiques, indiennes, américaines, latines, africaines, égyptiennes, asiatiques, nordiques et bien sûr européennes, avec chacune une méthode particulière de purification. Alors ne négligez jamais de vous renseigner sur vos pierres, de demander à un pro et surtout de vous écouter pour les purifier de la manière qui vous correspond le plus. Comme promis en début de vidéo, nous allons maintenant réaliser deux de mes petites potions que j'utilise quotidiennement dans ma boutique pour nettoyer mes bracelets en pierre. Et vous pourrez ainsi voir si une de ces deux méthodes correspond aux pierres que vous portez périodiquement ou quotidiennement, ou bien juste des pierres que vous possédez dans votre cheptel. Tout d'abord, je récupère mon eau de pluie, que vous pouvez faire filtrer si vous voulez éliminer quelques résidus pouvant persister. L'avantage demeure que cette eau sera déminéralisée de manière naturelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi faire fondre la glace de votre congélateur si vous êtes en appartement par exemple. Une fois que c'est fait, vous pouvez récupérer un ou deux contenants qui peuvent hermétiquement se fermer, pot de confiture par exemple. À partir de maintenant, c'est très facile. Vous placez votre eau de pluie aux 3/4 du contenant. Ensuite, vous mettez, suivant la taille du pot, environ un demi-bouchon d'alcool modifié à 70%. Si vous possédez des pierres cristallines pouvant se recharger avec de l'eau salée, comme l'améthyste, le cristal ou le quartz rose par exemple, vous pouvez placer quelques grains de gros sel de cuisine dans un de vos bocaux. Pour ma part, j'utilise du sel d'Himalaya, mais l'idée étant de ne pas faire de frais, utiliser du gros sel de cuisine sera bien assez efficace. Gardez l'autre bocal, celui sans sel, pour les pierres ne se rechargeant pas dans l'eau salée. Pour les différencier, je place une petite améthyste dans le bocal contenant du sel et une labradorite, par exemple, dans le bocal n'en contenant pas. Petite astuce pour ceux qui le veulent, vous pouvez même utiliser votre eau de pluie pour en faire de l'eau gazeuse. J'ai pu remarquer que ce petit mélange gazeux redonnait un petit peu de peps aux pierres qui sont vraiment fatiguées. À vous de savoir si après vous voulez saler votre bocal ou non.
1 à 2 fois par semaine, je trempe mes bracelets 3 à 5 minutes dans mon petit mélange, puis je les sors sans trop les égoutter et je les place jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches, voire même un petit peu chaudes, sur ma lampe de sel réalisée de manière artisanale et surtout chauffée à plus de 14 watts. Pour ceux qui le souhaitent et ceux qui nous connaissent, vous savez que nous en vendons réalisés de manière artisanale dans la Loire, dans nos petites boutiques. Si vous n'avez pas de lampe de sel, pas de souci, vous pouvez aussi les recharger en extérieur, toute la nuit étant idéale, dans un petit coquillage, sur une pierre d'améthyste, sur une agate fine si vous en avez, les nôtres viennent d'Afrique, ou bien sur une sélénite du Maroc. La condition, c'est de ne pas les recharger sur du bois, le bois absorbant plutôt le côté vibratoire de la pierre, à défaut de la recharger. Vous la placez à un endroit à l'extérieur, au bord de fenêtre, ou petit endroit ombragé que vous avez à l'extérieur de chez vous, à condition que la lune passe avec sa jolie douceur lunaire à un moment dans la nuit. Une fois que vous en avez fini avec vos potions, vous refermez bien vos bocaux de manière hermétique et vous pouvez ensuite les conserver grâce à l'alcool modifié que vous avez mis à l'intérieur pendant au moins 1 mois au frigo, à condition de tenir toujours ça éloigné de la main des jeunes enfants. La pierre de couleur que vous aurez mis à l'intérieur d'un de vos bocaux vous permettra de savoir si c'est de l'eau gazeuse qui est à l'intérieur, de l'eau salée ou non salée. Vous n'avez plus alors qu'à sortir le bocal qui vous intéresse 1 à 2 fois par semaine et recommencer l'opération suivant les pierres que vous voulez travailler. 1 fois par mois, vous changez l'eau de toutes vos potions en prenant bien le temps de stériliser vos bocaux dans de l'eau bouillante et le tour est joué. J'avoue, c'est un petit peu de boulot au début, mais vous verrez que ça se fait tout seul quand on a pris l'habitude. Dans la prochaine vidéo sur la purification des pierres, nous évoquerons ensemble la purification par fumigation, sauge, encens, nakchampa, palo santo, etc., etc., et la purification par le sel, directe ou indirecte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura appris 2-3 petits trucs au quotidien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et quelles sont vos techniques de prédilection si cela peut aider d'autres personnes. Votre avis est essentiel et surtout il nous intéresse vraiment. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une vidéo très prochainement ou dans les anciennes que nous avons déjà réalisées et même sur notre site internet. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas au sérieux.